Je suis vraiment désolée. Je sais que tu souhaites autant que possible éviter les Bermudaises. Il n'était pas question que je te laisse aller les voir toute seule. Ces sorcières auraient pu se jeter sur toi. Je ne permettrai pas que ça arrive. Je suis aussi désolée du dérangement. Erika, tu sais, être à tes côtés ne sera jamais un dérangement pour moi. Sincèrement, je voulais vraiment être à tes côtés. On veut toutes les deux la même chose. La justice pour Jolo. Oui, la justice. Mais trouver mon fils est beaucoup plus important pour moi. Je sais que vous pensez tous que je suis devenue folle. Mon esprit me dit de ne pas trop espérer. Mais mon cœur dit le contraire. Je sais et je sens que Jolo est toujours en vie. Et jusqu'à ce que je voie le corps de mon fils de mes propres yeux. Et tant qu'ils n'auront pas trouvé la preuve que mon fils est vraiment parti, je ne perdrai jamais espoir. Jolo? Jolo! Chérie! Non, attendez! Non! Non! Jolo! Jolo! Arrêtez! Jolo! Rendez-moi mon fils! Jolo! Jolo? Erika? Erika, attends! Erika! Erika, attention! Jolo! Erika! Rendez-moi mon fils! Erika! Lâchez-le! Nous sommes désolés, monsieur. Nous sommes désolés. Ça va pas? Erika. Tu as vu son regard, maman? Il était plein de déception. Et ça va me hanter pour toujours. Ils n'ont rien compris à la nature de notre travail et au rôle du Paraíso. Mais toi, tu le sais très bien, Debbie. J'ai lancé le Paraíso pour fournir un service que les hôpitaux d'ici ne pourront jamais offrir, malheureusement. C'est l'importance du Paraíso, tu ne crois pas? Je le sais, maman, mais à quel prix? Les activités illégales de tes partenaires sont déjà dévoilées. Désolée. Tu ne te rends pas compte qu'on pourrait perdre tout ce pourquoi on a travaillé si dur, maman? Cet hôpital, notre nom et même notre réputation. Mhm. Pire encore, maintenant, je suis une méchante aux yeux de Carrie. C'est ça, le plus dur. Mais nous allons nous en remettre, je te le promets. On est capable de rebondir. Je vais régler tout cela. Tu sais, chérie, ça m'a vraiment fait peur quand tu as couru derrière ce petit garçon tout à l'heure. Je pensais que c'était Jolo. Erika, es-tu sûre que ça va? Tu as pu dormir? Et bien manger, ma chérie? Je me disais que peut-être tu pourrais rester avec nous pour le moment. Tu ne crois pas que il y a beaucoup trop de souvenirs de Jolo chez Tonio? Tu risques d'avoir plus de mal à t'en sortir. J'ai voulu emménager dans cette nouvelle maison. Elle est beaucoup plus grande parce que je pensais que ce serait mieux si tu voulais bien venir t'installer chez nous. Erika, Adèle a raison. Ta mère est là pour toi. Je sais que tu as beaucoup d'amis qui t'aiment, mais... Bien sûr, rien ne vaut le soutien de la famille. Reste avec nous. Vivre sous le même toit qu'Agatha, c'est vraiment pas une bonne idée. C'est peut-être ce qu'il vous faut pour vous réconcilier toutes les deux. Je pense que tu as raison. Je devrais peut-être rester ici pour tout arranger avec elle. Erika, on ne peut pas t'arrêter. Tu en es vraiment sûre? Tu vas déménager dans une autre maison et aller vivre avec Agatha, hein, c'est ça? Erika, je sais que tu as des problèmes avec Agatha.
je ne pense pas que ce soit la chose la plus sage à faire maintenant. Si tu veux juste être loin de cette maison où tout te rappelle Jolo, alors pourquoi tu ne restes pas avec moi dans mon appartement? Elle a raison, Erika. Tu sais comme moi et Agatha, tout ce que vous faites, c'est vous battre quand vous êtes ensemble. Au lieu de te remettre de la perte de Jolo, tu seras encore plus stressé. Je ne fais pas ça pour moi. Je fais tout ça pour Jolo. Que veux-tu dire? Agatha nous cache quelque chose. Je ne sais pas encore ce que c'est, mais j'ai le sentiment que ça a quelque chose à voir. Avec le Paraíso. Avec les Solomon et Jolo. Si nous vivons sous le même toit, il y a de grandes chances que je découvre ce que c'est. C'est pourquoi je déménage. Tu es toujours en deuil, Erika. Tu cherches quelqu'un à blâmer pour ce qui est arrivé à Jolo. Mais j'ai peur que tu dises ou que tu fasses quelque chose qui pourrait inciter Agatha à t'en vouloir. Elle pourrait ne pas te le pardonner. Vous savez quoi? Je rêve de mon fils chaque nuit. Et j'ai même cru l'avoir vu aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. J'ai besoin de connaître la vérité. Sinon, je pourrais vraiment devenir folle. Je dois savoir ce qui est arrivé à Jolo. D'accord. Si c'est vraiment ce que tu veux, et si tu as pris ta décision, alors je viens avec toi. J'y resterai aussi. Pourquoi? Premièrement, pour vous empêcher, toi et Agatha, de vous battre tout le temps. Deuxièmement, tout comme toi, je veux connaître la vérité. À propos d'Agatha, maman et mamie. Patron, c'est notre dernier lot de mendiants. Les plus vieux vont être emmenés à Pasai et les plus jeunes seront à Quezon City. Nous sommes déjà à court d'argent, patron. Dans la province, aucun de nos contacts ne répond à mes appels. Et je ne pense pas qu'ils aient encore recruté de nouveaux mendiants. C'est pourquoi nous avons besoin de l'argent du Paraíso. Cette activité n'est pas assez rentable pour nous. L'argent que Sarah nous a donné est bientôt épuisé. Sortez-moi d'ici, s'il vous plaît. Hé! Je déteste cet endroit. Tu vas la fermer, petit morveux! Fais taire ce gamin! Très bien, je vais m'en occuper. S'il vous plaît, ramenez-moi à la maison, je vous en supplie. Est-ce que ça va? Sortez-moi de là. Je vais bien. C'est ce gamin qui me tape sur les nerfs! Il me rend fou! Il faudrait que tu t'occupes de lui. Je n'aime pas être ici. S'il vous plaît, ramenez-moi à la maison. Je vous en supplie. S'il vous plaît, monsieur, ma mère me manque. Ne vous inquiétez pas. Sarah et moi allons tout faire pour mettre la main sur les Solomon. Et une fois qu'on les aura retrouvés, on saura où ils ont caché l'argent. Comment va le grand patron? Je lui donne des sédatifs de temps en temps pour que ses blessures guérissent plus rapidement. Selon les ordres de Rosemary. Heureusement que tu as réussi à venir. C'est normal. Je ne peux pas vous dire non. Ni à vous, ni au grand patron. Surtout depuis que je vous dois la vie, n'est-ce pas? Agatha. J'ai besoin d'une chose. Mais je ne peux pas laisser le patron seul. Je n'ai pas assez d'hommes ici. Donc j'ai besoin que tu fasses ça pour moi. Qu'est-ce que c'est? Ma fille... Ginny est à l'hôpital. Le patron et moi ne pouvons pas partir sans elle. Tu comprends la situation. Je suis sûr que le NBI la surveille. Alors tu seras très prudente. Tu peux le faire? Vous pouvez compter sur moi. Il y a autre chose que tu dois faire. Erika aide les autorités en ce moment, pas vrai? Tu vas voir ça de plus près. Je veux que tu nous rapportes chacun de leurs mouvements. Être coincé ici signifie que nous ne savons absolument rien de ce qui se passe dehors. Ça pourrait être assez difficile parce que Erika se méfie de moi et elle pense que je suis... Agatha, je sais parfaitement bien qu'Erika est ta sœur. Ok, je le sais.
Mais tu es de notre côté maintenant. Ça veut dire que nous sommes ta famille. Je veux que tu me prouves que je n'ai pas fait une erreur en te faisant confiance, Agatha. Le grand patron et moi te serons redevables. Je peux te l'assurer. Je peux te faire confiance? Vous pouvez compter sur moi. Entrez. Voilà, on est arrivé. Tu y arrives? C'est quoi tout ça? Ces deux-là vont vivre avec nous? Agatha, ça va être beaucoup mieux si on peut vivre ensemble maintenant. C'est juste temporaire. Ne te fais pas d'illusions. Je le fais seulement pour Erika. Je te remercie vraiment d'être ici, Carrie. Agatha, notre sœur a besoin de notre soutien. Et c'est reparti. Si cette femme a vraiment besoin de notre soutien, alors tu devrais aller lui chercher un miroir pour qu'elle ait une autre sœur avec elle. Comme ça fera des triplés. Et tout le monde sera heureux, non? Agatha, qu'est-ce qui ne va pas? Tu veux vraiment pas de moi ici, Agatha? Pourquoi? Ne me dis pas parce que tu as peur. Moi? Peur de toi? Vraiment? Depuis quand? C'est plutôt à toi de te poser la question. Tu ne peux pas répondre? D'accord. Alors laisse-moi le faire pour toi. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu me vois, ta conscience te fait souffrir. Ceci dit, si tu as encore une conscience. Parce que tu sais ce qui est arrivé à mon fils. Erika, ça suffit. À ce jour, tu ne peux toujours pas expliquer pourquoi t'étais au Paraiso le jour où il a été perquisitionné. Pourquoi t'étais là-bas? Comment es-tu arrivé à cet endroit? T'es sourde ou quoi? Encore le même discours? T'es comme un disque grillé en fait. Toujours la même chanson. Écoute, si tu veux vraiment le savoir, Carrie m'a envoyé un texto. Donc, j'y suis allée. Tu trouves ça bizarre? Serette? Oui, je l'ai fait, mais je ne t'ai jamais vu arriver là-bas. Eh bien, l'endroit était déjà en feu quand je suis arrivée. Les gens criaient. Alors, comment t'aurais pu me voir avec tout ce monde qui courait partout? Arrête un peu. Pourquoi est-ce que t'es entrée? Qu'est-ce que tu faisais au Paraiso? Encore cette question? Tu veux connaître la raison? Bah, c'est évident. Je l'ai fait pour pouvoir vous retrouver, toi et ton fils. C'est tout. Je ne crois pas ce que tu dis. Je pense que tu étais au Paraiso avant même que l'incendie ait commencé. Parce que tu travailles pour les Solomon et que tu fais partie de leur organisation. Erika. D'accord, très bien. Crois ce que tu veux croire, Erika. J'en ai plus rien à faire de toute façon. Tu m'accuses encore une fois. C'est drôle. Tu devrais vraiment t'en vouloir parce que c'est ta faute si tu n'as pas su prendre soin de ton fils. T'es une mauvaise mère, c'est tout. Agatha. J'ai simplement essayé de t'aider à trouver ton fils au Paraiso et maintenant, c'est moi la méchante. Très bien, comme tu veux. Sincèrement, Erika, t'es une personne vraiment horrible. Et ce qui est arrivé à ton fils, c'est dû à ton karma. Agatha, ça suffit, tu dépasses les bornes. Je vais te montrer. Aïe! Erika, fait mal. nous venons juste d'arriver. Arrête ça! Non, ça suffit. Arrête de dire ça. Arrête, Erika. Assez, Erika, ça suffit. Je prouverai que tu savais ce qui est arrivé à mon fils. Tu vas voir. Erika, arrêtez! Ça suffit. Arrêtez. Je vous en prie, ça suffit. Nous sommes une famille. Vous ne devriez pas vous battre comme ça. Quoi? On n'est pas une famille. Quand on est une famille, on n'abandonne pas l'autre quand il a besoin d'aide. Quoi qu'il arrive, t'es une sœur qui ne sert absolument à rien. Eh bien oui. Justement, vous êtes des sœurs. Et en tant que telles, vous devriez vous entraider toutes les trois. Peu importe. Vous êtes des triplés, vous vous souvenez? Je suis vraiment désolée. Je ne quitterai pas cette maison avant d'avoir découvert tous tes secrets, Agatha. S'il est vrai que tu es de mèche avec les Solomon, tu m'amèneras aux enfoirés qui ont kidnappé mon fils. Dis-moi, Debbie, est-ce que tu es sûre que ton mari n'est pas encore chez Adèle? C'est ce que je veux savoir, maman. C'est quoi ton plan pour Adèle? Je vais m'assurer qu'elle paie ce qu'elle me doit. Et si Norman l'aidait, que feras-tu dans ce cas? Laisse-le, maman. Laisse-le dépenser tout son argent sur cette femme. Voyons s'il ne reviendra pas en rampant vers moi quand il sera fauché. Je suppose qu'Adèle doit être tellement heureuse en ce moment, parce qu'elle a enfin retrouvé ses chères filles. Ce n'était pas ce qu'elle voulait vraiment, non?
Maintenant, c'est devenu une réalité. Elle doit se croire au sommet du monde. Son bonheur ne durera pas très longtemps, maman. Je suis sûre que tôt ou tard, elle sera à bout de souffle. Parce qu'elle ne peut pas subvenir à tous les besoins des triplés. Surtout à ceux de la cupide et bonne à rien d'Agatha. Je suis convaincue que le moment viendra où elle renoncera à être leur mère. Crois-moi, elle le fera. Et avec mon aide, ça ne devrait pas tarder. Le petit déjeuner est prêt. Carrie, à table. Oh là là, tu sais, ce matin, je suis vraiment très excitée parce que c'est la première fois qu'on va prendre le petit déjeuner tout ensemble. Allez, viens manger. Je veux que ce soit bien clair. Je suis là pour Erika, et non pas pour devenir votre fille. Carrie, je sais que ce n'est pas facile d'oublier tout ce qui s'est passé. Et je ne m'attends pas vraiment à ce que tu me pardonnes tout de suite. Mais je garde espoir qu'un jour tu en seras capable. Sinon, je veux juste que tu saches que je serai toujours là pour toi. Et j'espère sincèrement que tu ne l'oublieras jamais. Je vais tout faire pour pouvoir me racheter auprès de toi et de tes sœurs. Ah, Erika, Agatha, le petit déjeuner est prêt. Venez vous installer. Et je vous ai préparé quelque chose de délicieux. D'accord, je m'en vais. Carrie. Assieds-toi. D'accord. Où sont grand-mère et Pam? Maman est sortie tôt pour aller au marché. Quant à Pam, elle m'a dit qu'elle voulait passer chez sa tante sur le chemin du travail. Alors elle aussi, elle est partie tôt. Alors, est-ce que vous avez bien dormi cette nuit? Oh, au fait, je suis désolée si vous n'étiez pas très à l'aise dans vos lits. Hé, Erika, tu veux du riz frit? Prends-en aussi, Carrie. Merci. Tu vas quelque part, Agatha? Ouais. J'ai vraiment besoin de trouver un travail. Ah oui, Solomon Manpower Solutions vient de faire faillite. T'as déjà travaillé là-bas, n'est-ce pas? J'ai pas envie de me disputer, ok? C'est juste une question. Ne te fâche pas. Je ne suis pas fâchée. Mais je sais ce que tu voulais insinuer. Et puis, ces accusations sans fondement font vraiment mal, tu sais. Comment tu peux oser douter de moi? Tu sais, ce n'est pas comme ça qu'on traite sa famille. Tu devrais le savoir, pourtant. Puisque t'es une experte en la matière, pourquoi est-ce que tu n'admets pas que t'étais impliquée avec les Solomon? Que tu étais au Paraiso parce que c'est là que tu travaillais? Oh, je vous en prie, vous pouvez arrêter toutes les deux. On est en train de prendre notre petit déjeuner. C'est la faute d'Erika. Je me mêlais de mes affaires et je ne dérangeais personne, n'est-ce pas? Je ne peux même pas profiter de mon repas. Tu sais quoi, Erika? J'ai saisi. Tu comprends enfin ce qui s'est vraiment passé. Et c'est pour ça que t'en veux à tout le monde. Mais est-ce que tu pourrais arrêter avec tous ces reproches que tu me fais tout le temps? Si tu y penses, c'est vraiment de ta faute si ton fils est mort, Erika, tu ne crois pas? C'est comme si t'avais tué ton fils à cause de... Agatha, arrête ça tout de suite. Retire ce que tu viens de dire. Erika, Agatha. Je vous en prie. Agatha. Désolée. S'il te plaît, calmez-vous toutes les deux. Assieds-toi. Vous êtes en train de dire des choses qui dépassent votre pensée. Arrêtez. Écoute, Erika. Si tu ne supportes pas d'être dans la même maison que moi et que tu ne veux pas partir d'ici non plus, pas de souci. Je comprends, rien que dis-le-moi. Pour que je puisse faire quelque chose tout de suite, parce que là... je suis vraiment épuisée de tous ces combats. Je suis tellement fatiguée. Ça me dérange pas de vivre dans la même maison que toi, Agatha. Tu vois, si dans le passé, je pouvais dormir dans la rue à côté des rats et d'autres animaux, alors je peux te supporter. Allons, quand allez-vous arrêter ça? Je vous en prie, mangez. Non, merci. J'ai plus faim de toute façon.
Agatha! Je suis vraiment désolée de ce qui s'est passé. Je sais que c'est pas très agréable de se disputer comme ça à table. Et pire encore devant toi. Erika, je voudrais te demander quelque chose. Sois sincère. Tu penses vraiment qu'Agatha est impliquée dans les activités du Paraiso? Oui, je le pense. Je sais que tu veux retrouver les Solomon pour obtenir justice pour Jolo. Mais j'espère aussi que tu gardes à l'esprit que les accusations contre ta sœur sont très sérieuses. Surtout que tu n'as pas beaucoup de preuves. Tu sais, je crois qu'aujourd'hui, elle voulait sincèrement arranger les choses avec toi. C'est justement ça qui est bizarre. Ça ne ressemble pas à Agatha. Je commence à m'inquiéter, ma chérie. C'est la première fois qu'on vit toutes les quatre ensemble. Et je ne veux pas que ce soit la raison pour laquelle on soit à nouveau séparés. Je crains qu'on ne puisse rien y faire. Surtout si mes soupçons sur Agatha s'avèrent vrais. Si je découvre qu'elle était impliquée dans le Paraiso, tu pourras pas m'empêcher de la livrer à la justice. J'espère que tu me comprends. Agatha est ma fille. Et toi aussi, Erika. Et Jolo est mon petit-fils. Mais bien sûr, si tu trouves la preuve que Agatha a fait quelque chose de mal, alors elle doit être tenue responsable. Erika, je veux que tu saches que tu peux compter sur moi. Je ne me mettrai pas sur ton chemin. Même si ça me fait mal. Merci beaucoup. Maman. Merci à toi. J'ai attendu si longtemps que tu m'appelles maman.